Salut à toutes et à tous, bienvenue dans SOS. Cette semaine, au sommaire de l'émission, nous avons rencontré Olivier Coinon, le metteur en scène du théâtre de l'Actalia, qui nous présente deux pièces de Václav Havel, Pétition et Vernissage, qu'il interprète au Caveau 105 évidemment dans le Vieux-Mans, le samedi 6 et le dimanche 7 février. Suivra ensuite la rubrique exposition. Comme d'habitude, on va dans la rue pour avoir la parole et on finit par la chronique bonus de l'émission. Si on sortait, what else? Olivier Coinon, bonjour. Alors vous êtes le metteur en scène de la compagnie Le Théâtre de l'Actalia, où vous jouez habituellement dans ce lieu qui est le Caveau 105 dans le Vieux-Mans. Vous présentez ce week-end une pièce qui s'appelle Pétition et Vernissage de Václav Havel. Avant qu'on présente plus précisément cette pièce, est-ce qu'on peut parler de la compagnie et de ce lieu? La compagnie existe maintenant depuis presque 20 ans. Là, on fêtera le 20e anniversaire la saison prochaine, à partir d'octobre. Et on a commencé à créer à la salle des concerts. Et puis après, nous sommes venus investir ce lieu, qui est un lieu original et présentant un vrai cachet, une âme. Et depuis maintenant 16 ans, on travaille, on présente nos créations au Caveau 105, au cœur du Vieux-Mans. Oui, vous présentez donc ce week-end un triptyque de Václav Havel. Non, c'est deux pièces qui sont Pétition et Vernissage de Václav Havel, qui font partie d'un triptyque de 3 pièces en un acte qu'il a écrit durant sa période d'interdit. On peut peut-être rappeler qui est Václav Havel? Václav Havel est le président de la Tchécoslovaquie. C'est lui qui a permis la révolution de velours. Et c'est aussi un homme engagé qui a été dissident, qui en a subi pendant de longues années les conséquences dans sa vie quotidienne, dans sa vie d'artiste, et qui a signé la charte notamment de 77 avec d'autres intellectuels. Et c'est surtout un grand dramaturge, et ses pièces ont été écrites en français. Quelqu'un qui est très proche de la culture française aussi. Oui, puis il les a écrits en fait à des moments un peu d'interdit, quoi. En 75-77, où il était vraiment à sa période d'interdit dans son pays. Donc ces deux pièces en un acte que vous présentez donc s'appellent Pétition et Vernissage. Est-ce qu'on peut présenter dans un premier temps Pétition? Alors Pétition, c'est un homme qui a la quarantaine, qui est dans le milieu intellectuel un peu artistique, puisqu'il est un homme de télévision, et qui, quelques années, 15 ans auparavant, avait écrit un livre qui s'appelle Fiasco sur les systèmes communistes, pour dénoncer l'emprise du bloc soviétique sur tous ces pays de l'Est, et qui, bon an mal an, s'est installé dans ce système en continuant à créer un peu dans l'art officiel, pour la télévision officielle, et qui est confronté donc à Václav Havel, qui lui sort de prison, et l'enjeu va être la signature d'une pétition. Et évidemment, si jamais cet homme signe cette pétition, il perd tout ce qu'il a pu acquérir pour protéger sa famille, pour vivre dans un certain confort, non pas dans un luxe, mais dans un certain confort. Donc ce qui est confronté à un vrai courage qui n'est pas évident. Oui, en fait, c'est ce que vous me disiez un peu avant, en préparant l'émission. Cette pièce traite du renoncement et des choix cruciaux qu'on doit faire parfois. Oui, parce que des choses qui peuvent être évidentes à 20, 25 ans, et la vie se charge bien de vous faire accepter tous ces plein de petits renoncements que l'on habille de responsabilisation, du sens des valeurs, mais qui en fait sont tous des petits abandons, des petites lâchetés par rapport à ces principes ou ces idéaux. Alors c'est une pièce relativement courte qui dure environ 36-37 minutes, c'est ça? Voilà, les deux pièces durent à peu près 35-36 minutes. Donc la première pièce est une joute entre ces deux hommes. Et la deuxième pièce, Vernissage, est un petit chef-d'œuvre d'humour, où vraiment il y a un couple de bourgeois, d'apparatchiks, comme vous voulez, reçoit justement Václav Havel pour l'inauguration de leur appartement, où ils exposent leur bonheur de manière trop démonstrative et exagérée, et la réussite de leur couple, et donc leur bonne intégration dans le système. Donc en permanence, Václav Havel montre les failles de ses personnages, mais avec un humour énorme. La salle rit pendant toute la pièce, pratiquement. Et pourquoi vous avez choisi de mettre en scène ces pièces? Enfin, moi, j'aime beaucoup l'écriture de Václav Havel,
parce que c'est un auteur qui, comme tous les grands auteurs, n'est pas dans la dénonciation manichéenne des faits de société et des hommes. Il essaye de comprendre comment les systèmes peuvent opprimer les hommes, de la même manière que lorsque, je vais prendre cet exemple illustre, Molière dénonce l'avarice, il le fait de manière drôle, drôlatique, et il le rend presque le personnage malade, en souffrance par rapport à ce vice. Et là, la même chose, Havel ne condamne pas ces personnages. C'est ce qui d'ailleurs a permis, lui est resté fidèle à ses idées, à ses engagements. C'est ce qui a permis la révolution de velours, contrairement à des pays comme la Roumanie ou d'autres pays slaves où ça a été beaucoup plus violent. Alors vous êtes, on l'a dit, le metteur en scène de ces deux pièces. Est-ce que vous avez voulu justement une mise en scène particulière pour l'interprétation de ces deux pièces en un acte? Ma vision, entre celle d'il y a 20 ans enfin 18 ans et celle d'aujourd'hui a bien sûr évolué. D'ailleurs, ma mise en scène de vernissage où je jouais à des personnages, le fait d'avoir du recul et de m'assurer que la mise en scène m'a permis de vraiment créer une toute autre atmosphère. Je trouve plus précise, plus cinglante et qui permet aux deux comédiens désireux de démontrer leur bonheur de manière trop ostentatoire et exagérée, d'être oppressant et donc d'être ridicule. Mais non, il s'agissait d'avoir une unité de décor qui, avec quelques petits changements, permettent de jouer les deux pièces en linéarité. Je n'aime pas les noirs au théâtre, enfin, les arrêts, j'aime bien qu'il y ait une fluidité. Et là, le décor, qui est assez simple, permet par l'ajout de quelques accessoires de rentrer dans une autre atmosphère. Est-ce qu'on peut avoir une idée maintenant des prochaines créations de l'Actalia? Eh bien après, nous déménageons en mars à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour et on jouera le Célimène et le Cardinal de Rampal pendant les 3 premières semaines de mars, et puis ensuite il y aura une création pure qui sera le curé de Sainte-Colombe à partir du roman de Monsieur Boulard, qui pour moi est un texte qui rend hommage, mais un hommage pas solennel, un hommage d'amis, un hommage d'affection à un homme dont la vie a été riche et dense, qui était l'abbé Bidault, Paul Bidault, qui a été un homme d'engagement tout au long de sa vie. Olivier Coinon, merci beaucoup de nous avoir reçus dans ce lieu du Caveau 105. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la rubrique Exposition. Bonjour, je voulais savoir si vous pouvez me citer quelque chose qui vous énerve dans la vie. L'hypocrisie. L'imbécilité. Et vous? La conversation de ce matin avec Orange. Parfait. Je voulais savoir si vous pouvez me citer quelque chose qui vous énerve dans la vie. Ce qui m'énerve, c'est les émissions politiques à la télé. L'intolérance. L'intolérance, le racisme. Ok. Sarkozy. Les gens qui gueulent en voiture. Les gens qui gueulent en voiture. Voilà, ouais. Ça c'est bien. Et vous? Euh, Les gens qui gueulent après les gens qui gueulent. Bon, on va dire ça alors si vous voulez. Je voulais savoir si vous pouvez me citer quelque chose qui vous énerve dans la vie. Les impôts. Merci beaucoup. Les cours. Ouais, les cours. Ouais. Les cours. Mais quel cours en particulier? Les maths. Très bien, moi je compatis, c'est pareil. Là, comme ça, non, je sais pas. Ah si, attends, j'ai bien trouvé un truc con. L'originalité, non?
Non. Non, ça vous énerve pas, ça. Non, les maths. Les maths aussi, encore. Ouais, les maths aussi, Les maths ouais. aussi. Ah oui, énormément de choses. L'intolérance des gens par rapport au gothique. Au gothique. Ouais. D'accord. Pareil, blanc puis... Non, non, le blanc, ça me dérange pas. J'ai un peu de blanc. Donc t'as rien qui t'énerve? Oh, les voitures, les klaxons surtout. Ma belle-mère. Merde, on va pas le passer. Si on peut. Cette semaine, dans la chronique bonus, on fait le plein de sorties. Voilà, 3 sorties. Le premier événement que je vous propose, c'est le concert de Moreau dans le cadre du festival à suivre de près au centre Simone Signoret de Mulsanne. Et comme toujours, une illustration vaut beaucoup mieux qu'un long discours. Voici Moreau. Je vais leur montrer ce qu'ils n'ont jamais vu, sortir des otages à main nue. J'ai des conseillers et un scénario prévu. À ma vision. Pas mal, non? Et le deuxième événement que je vous propose, c'est toujours un concert. C'est le concert de la Corda avec Profondo Rosso. Et même punition que pour Moreau, bah, voici un extrait de la Corda. Sale gueule, hein? Ah oui, j'oubliais. Le concert, il est à l'Inventaire, à la salle de la MJC Prévert dans le Vieux-Mans. Oula. Excusez-moi, monsieur le maire. Dans la cité Plantagenet. Ouais. Ah, c'est bon, laisse-moi un peu de temps, s'il te plaît. T'as ta troisième raison à faire. Oui, d'accord, mais j'ai un peu... C'est pas possible, ça. Bon, bah alors d'accord, alors bravo, merci. Le troisième événement que je vous propose, c'est une pièce de théâtre intitulée Faire l'amour est une maladie mentale qui gaspille du temps et de l'énergie. C'est le grand démocrate Mao qui a dit ça. Je vous laisse une libre appréciation de cette citation. Moi, je n'ai qu'une chose à dire, que fait la police? Eh bien, a priori, dans cette pièce de théâtre, elle veille. Allez, à la semaine prochaine. Maintenant, vous me laissez tranquille, merci. Oh, pardon. Le troisième événement que je vous propose, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Faire l'amour est un télé. Bon, le troisième événement que je vous propose, c'est une pièce de théâtre intitulée Faire l'amour. Oh putain, je l'ai pas. Ouais, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. Non, je te le dirai pas. What else? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'y a plus d'eau peut-être. Salut à tous. Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée.